Je vous ai mis la carte du coup directement. Le Brévois est situé au nord de Golarion, du coup, qui est vraiment la terre principale où se passent les aventures de Pathfinder. C'est un jeune royaume riche en histoire et en conflits. Il a été marqué particulièrement par l'unification de deux peuples bien distincts, qui est donc l'Issi, qui se trouve au nord, par ici, du coup, Ah, c'est d'ici. Ah, tac, ok. c'est l'Issi. Et le Rostlan, qui se situe lui au sud. Les Issiens, originaires du nord, du coup, l'Issi est un peuple de guerriers et ambitieux. Ils ont bâti leur pouvoir en fait en grande majorité sur la force, la conquête et notamment le commerce de pêche grâce à leur proximité du lac des Brumes et des Voiles qui se situe du coup au nord de l'Issi. Cependant, en fait, leur agriculture est très pauvre en raison de la qualité du sol. Celui-ci étant très accidenté et vraiment jonché de collines plutôt escarpées. Les Roslandais, donc le Roslan qui se situe au sud du Brévois. À l'origine, du coup, la région, en fait, elle est même toujours fertile. Il y a vraiment des prairies fertiles parsemées de fermes et de petits villages. Ce qui l'amène à être, de par les contrats commerciaux entre l'Issi et le Roslan, la vache nourricière du nord du pays. Ce qui fait que du coup, les Roslandais sont principalement connus pour tout ce qui est fermier, artisanat, commerçant, vraiment artistes aussi en tout genre, notamment tout ce qui est art, culture, en termes de, par exemple, de ménestrels, de bardes, d'artistes, peintres, musiciens, est-ce que vous voulez. Il possède également une tradition de duellistes et d'épéistes à petite échelle que l'on surnomme les seigneurs des épées Aldori. Donc ces seigneurs des épées Aldori, c'est en gros une genre de faction. À la base, c'est une famille en fait de nobles qui ont eu en fait pour but premier en tout cas de protéger le peuple contre les pilleurs qui viennent en général du sud du pays. Le sud du pays qui est ici et que l'on appelle justement les royaumes fluviaux. Royaume fluviaux, en fait, plutôt pas mal bordé de fleuves, justement, comme vous pouvez le voir à cet endroit-là, au sud du Restov. Et on voit le Sélène oriental, qui est un fleuve qui part du lac Récal. Et justement, royaume fluviaux, vous allez même voir plus tard, si jamais vous y accédez, sur la carte, qu'il y aura un petit peu de fleuves. Et c'est notamment, justement, aussi des routes empruntées par certains commerçants qui arrivent tant bien que mal à pouvoir passer sur ce fleuve. Et c'est en fait une voie de communication euh, entre les pays, en gros, extérieurs du monde du Brévois. Est-ce que ça va pour vous pour l'instant, Ouais. Ouais, ça va. Bouchou, ça va? Oui, tu peux juste me rappeler le nom des chevaliers. Le nom des chevaliers, les seigneurs des épées Aldori. Alors, attends. Seigneur des épées, Dudbury. Aldori, donc Aldori. Oui. A-A-L-D-O-R-I, comme Dory. Ok. Nage droit devant toi. Bon. Mais nous Euh, allons parler là du coup, en gros, de la naissance même du Brévois, avec l'unification du coup des terres du nord et du sud par la conquête de Corral. Les récits et les légendes populaires racontent en gros l'histoire de Corral, qui est un homme venu de l'ouest. On raconte qu'il est venu euh, en arrivant en fait enfin, il est arrivé en gros par le lac ici Récal, qui auparavant en fait à son arrivée s'appelait le lac de l'Aiguille pour info. Maintenant c'est l'actuel lac Récal. Il est arrivé en fait sur les terres du Roslan avec une bande éparse d'à peine 300 soldats et chevaliers à ses ordres. Après son arrivée, il a déclaré du coup la création d'une nouvelle nation appelée le Brévois, qui inclurait du coup, entre autres, la plupart des terres de l'Issi, tac, ici, justement ici, et le Roslan au sud. Au départ, cette déclaration fut presque totalement ignorée par les deux nations, aucune d'entre elles percevant Corral comme une menace particulièrement dangereuse. Mais un jour, le Roslan a dû gérer Corral lorsque celui-ci a commencé à envoyer des collecteurs d'impôts, donc de taxes, depuis son camp, en fait son campement de la Nouvelle Stedven. Nouvelle Stedven qui est aujourd'hui, à l'heure actuelle, la capitale du Brévois. Et donc le siège du trône, en fait, du Brévois.
afin de forcer en fait les citoyens pour supporter son gouvernement naissant. Donc, c'était un petit peu, ouais, il a fait un petit peu son truc un peu YOLO. Non, non, moi je veux faire une création de comment de nouvelles régions, hein, un nouveau royaume, mais par contre je vais commencer à vous taxer comme ça. Le mec il arrive de nulle part. Et bah, du coup là les Roslandais ils ont vu un peu ça d'un mauvais œil pour le remettre un petit peu à sa place. Ils ont envoyé une petite armée pour s'occuper de l'orgueilleux chef de guerre, notamment une armée du Roslan composée d'hommes, mais également de seigneurs des épées Aldori, forcément. Euh, L'armée du Roslan, une fois arrivée en fait sur place, ils ont vraiment sous-estimé sérieusement la ruse de Corral. Leur armée est tombée dans une embuscade. En effet, ils furent attirés dans un canyon au sud de la Nouvelle-Cédvenne, là où Corral a libéré ses deux précieux alliés secrets, deux dragons rouges. Leurs flammes dévastèrent l'armée du Roslan en quelques secondes. Alors que celle-ci, l'armée, était piégée dans un petit canyon, en fait, là où en fait, ils avaient essayé de passer. Il n'y a eu aucun échappatoire, il y a eu très très peu de survivants. Après cela, les dragons semèrent le chaos sur la plupart du Roslan, forçant du coup ces dirigeants roslandais à se rendre en quelques jours. Voyant la dévastation du coup de Corral et par le biais de ces deux dragons, dans tout le Roslan, les seigneurs du coup de Lycie, ils se rendirent immédiatement à leur tour en même pas quelques jours. Ils sont tout de suite déclarés comme une partie de sa nouvelle aristocratie pour éviter vraiment les effusions de sang, de feu, de flammes et de désolation sur leur peuple. C'est alors que du coup fut nommé Corral le Conquérant, en fait nouveau roi en fait du royaume de Lycie et du Roslan, qu'il a du coup formé sous une seule et même bannière qu'il a nommée le Brévois. Quelques années plus tard, du coup, Corral a fondé la dynastie, en fait, en gros, sa famille, en gros, de sang, qu'il a nommé les Rogarvia. Les Rogarvia ont régné, du coup, sur le Brévois pendant près de 200 ans. Nous sommes, du coup, en gros, 200 à 300 ans plus tard, ces événements-là. Et nous avons, en fait, vous avez, même pour tout le monde, dans le Brévois, que ce soit l'Issy ou le Roslan, il y a à peine 10 ans, donc pour vous ce n'est pas grand-chose, hein, vous avez vécu cette nouvelle, vous avez entendu parler de ce fait divers qui n'est pas anodin. Il y a 10 ans, ce qu'on a appelé la disparition. La disparition, c'est un événement mystérieux et soudain qui a changé la face du royaume du Brévois à tout jamais. En effet, la famille Rogarvia, celle du coup de la dynastie que Corral le Conquérant avait créée, cette famille a disparu du jour au lendemain, sans laisser de traces. Ce qui a plongé le royaume dans le chaos et l'incertitude la plus totale. Les rumeurs allèrent de bon train et chacun du coup allait à sa petite supposition. Certains parlèrent de coups d'état, de sinistres complots, d'un assassinat soi-disant bien orchestré. Mais force fut de constater qu'il s'était passé quelque chose de bien plus étrange qu'il n'y paraissait qu'une simple rébellion. Car il faut savoir, c'est qu'il n'y avait aucune trace d'activité suspecte, ni de lutte dans le palais, pas plus que dans aucune des villas que la famille Rogarvia disposait un peu partout dans le pays, si vous voulez. Les nobles, donc la famille de Rogarvia, avaient tout simplement disparu. Ils ont laissé leur manoir vide, et du coup certains ont été pillés, dans tout le Brévois. C'est alors que une famille issue de Lycie, du nord du coup, s'est un petit peu autoproclamée de lui-même dirigeante du Brévois. Par l'opportunisme, par quelques... On pourrait peut-être dire quelques... Comment dire jeux de pouvoir. Jeux de pouvoir, etc. Exactement. La maison Surtova, on peut voir justement qu'elle se situe ici. La maison Rogarvia, comme vous pouvez le voir, se situe là aussi.
pour info. Là, en fait, vous devenez choral, hein, tout simplement. La maison Surtova, donc la famille Surtova, est une famille noble et extrêmement puissante de Lycie, du nord du pays. Et elle a rapidement pris le contrôle du trône de l'écaille de dragon. Ce trône, du coup, se trouve à la Nouvelle Sedven. Le chef de la maison, un certain Noleski Surtova, s'est autoproclamé régent du Brévois. Malgré tout, son règne est contesté par de nombreuses factions et familles du pays. En particulier, vous l'aurez bien deviné, des nobles rostlandais du sud. Car ceux-ci voient un peu d'un mauvais œil la domination issienne, donc du nord du pays. Il va sans dire que du coup, les tensions entre le nord et le sud du Brévois se font de plus en plus vives. Chacun pensant que la guerre pourrait se montrer à l'aube d'un nouvel hiver. Afin d'apaiser les tensions, ou bien de les dévier, hein, ça c'est selon les points de vue de chacun bien sûr, la couronne a décidé récemment d'envoyer des aventuriers afin d'explorer et de pacifier les terres volées. Les terres volées, c'est une région sauvage et inexplorée située au sud du Brévois, dans les royaumes fluviaux. Vraiment au bord, on n'est pas loin justement de Restov. Donc là, ça se situe en fait dans toute cette région-là, si vous voulez, les terres volées. Les terres volées, du coup, c'est une région sauvage, inexplorée, qui n'appartient à personne. Elle se situe au sud du Brévois, elle est pleine de dangers, mais également d'opportunités. Car vous, chers aventuriers, vous avez répondu à l'appel de l'exploration de ces terres volées. Vous devrez cartographier la région, éliminer les éventuelles menaces, et sachant qu'elles ne sont pas si éventuelles que cela, potentiellement fonder de nouvelles colonies, qui pourraient un jour devenir l'un des plus puissants alliés du Brévois. Vos décisions au cours de cette aventure pourraient bien influencer sur l'avenir de tout le royaume. Que votre légende commence désormais.